ministre, aujourd'hui on a été à Bignona et à Oussouye pour voir un peu les champs où on fait des expérimentations par rapport à l'huile de palme. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le rôle de la recherche par rapport à ça, surtout du côté du ministère? Merci beaucoup. Permettez-moi de remercier à nouveau le ministre Moustapha Lo Diatta qui nous accompagne. Remercier monsieur le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, toute l'administration territoriale, de même que les forces de défense et de sécurité. Remercier messieurs les maires qui nous ont accueillis tout au long de cette visite. Remercier les honorables députés, les honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, du Haut Conseil des collectivités territoriales, remercier les notables, remercier particulièrement le roi d'Oussouye qui nous a accordé une audience tout à l'heure, pleine de sens et pleine aussi d'encouragement pour les différents projets de l'enseignement supérieur et les projets du président de la République, M. Macky Sall. Je voudrais souligner que cette journée a été consacrée d'abord à la visite des parcelles abritant le projet palmier à huile. C'est un projet qui cherche à disséminer au niveau du Sénégal des palmiers nains venant de Malaisie avec une production précoce, ce qui devrait permettre aux paysans, mais particulièrement aux femmes exploitantes, de pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Ce projet s'est un peu aussi étendu avec une partie maintenant assez importante de maraîchage. Vous l'avez dit, quelle place pour la recherche au niveau de notre pays? La recherche a produit déjà beaucoup de résultats, puisque l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, a produit la plupart des espèces que nous utilisons au niveau des semences. Aujourd'hui, si la politique du président Macky Sall en matière agricole connaît autant de succès, c'est parce que de 2012 à maintenant, nous sommes passés des semences, je dirais, en vrac, à des semences sélectionnées, certifiées. Et ces semences certifiées, aujourd'hui, permettent d'avoir des rendements très importants. Il y a eu aussi des adaptations d'espèces, il y a eu de nouveaux itinéraires de culture. Il y a aussi l'utilisation aujourd'hui, non seulement des prévisions de la météorologie. Vous savez, déjà hier même, quelqu'un disait, cette année, les prévisions du SILS ou d'Agrimet permettent de dire que sans doute on aura un hivernage qui risque pas de démarrer tôt, mais qui sera très pluvieux de manière générale. Et ceci est une indication capitale dans le choix des semences. Parce que le choix des semences, lorsqu'on a un hivernage avec une pluviométrie, je dirais déficitaire, ou un hivernage avec une pluviométrie normale ou excédentaire, c'est différent. En pluviométrie déficitaire, on va choisir des variétés à cycle court, consommant moins évidemment d'eau. Et en hivernage normal, on a moins de contraintes. Tout ceci, c'est la recherche qui l'apporte. Je ne parle pas d'une question qui touche l'enseignement supérieur, qui touche aussi l'élevage, qui est l'éradication de la mouche 7C au niveau des Niayes. Il y a énormément de choses. C'est en cela d'ailleurs que le président Macky Sall a décidé la création de la Cité du Savoir à Diamniadio avec la mise en place de plateformes de recherche. Nous avons déjà bouclé le marché des microscopes électroniques. Nous attendons leur livraison. La Direction générale de la recherche est en train de terminer l'élaboration de la plateforme de génétique moléculaire et de biotechnologie.
Nous avons déjà commandé, l'appel d'offres a été lancé pour les équipements de biotechnologie végétale. Et nous avons aussi, toujours dans le cadre de la recherche, terminé toutes les phases maintenant pour l'achat du supercalculateur. Vous savez, lors de la visite d'État du président Macky Sall en France en décembre, il avait annoncé l'achat d'un supercalculateur pour les chercheurs sénégalais. Et j'avais sur ces instructions signé avec la Banque publique d'investissement de France, avec mon homologue, le ministre de l'économie et des finances, la lettre d'intention de financement. Je peux vous dire, la semaine dernière, la convention de financement est signée. BPI, ministère de l'économie et des finances, ministère de l'enseignement supérieur. Et juste avant que je ne prenne l'avion, j'ai signé le contrat avec Atos permettant la livraison au mois de février de ce supercalculateur qui n'est plus de 521 teraflops. On a bénéficié d'une grande chance liée aux opportunités et aux offres du moment. On aura un supercalculateur de 537 teraflops qui sera le plus puissant en Afrique que nous ayons aujourd'hui. Et ceci va permettre aussi de donner à nos chercheurs une puissance de calcul pour accompagner l'agriculture, accompagner la santé, accompagner l'océanographie, accompagner la météorologie, mais accompagner aussi le numérique. Parce que vous le savez, aujourd'hui, les questions de sécurité liées au numérique sont extrêmement importantes et critiques. La recherche, donc, elle est là pour accompagner le pays. Elle fonctionne, elle apporte des résultats, mais l'objectif de notre président de la République, c'est de faire en sorte qu'elle en apporte encore davantage. Revenant aux parcelles que nous avons visitées tout à l'heure, nous allons, sur les conseils de M. le gouverneur et de M. le ministre Moustapha Lo Diatta, ouvrir davantage le projet en ayant un partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous avons échangé dans la voiture avec le directeur général de l'ISRA, qu'il m'a passé au téléphone, et j'ai demandé au directeur général de la recherche de transmettre toutes les informations dès notre retour, à la fois à M. le gouverneur et à la fois au ministère de l'Agriculture. Ceci nous permettra d'avoir une bonne synergie. Nous sommes venus ici à Oussouye, donc nous avons visité la parcelle de Tebi. Ensuite, dans la commune de Niamone, nous avons visité la parcelle de Dialang, dans la commune de Niassia. Et nous sommes ici à Oussouye, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sa Majesté le Roi nous a reçus et a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Macky Sall, a exprimé aussi ses bénédictions au projet du président Macky Sall et à ce projet d'espace numérique ouvert. Vous voyez bien, le site est déjà dégagé. Et ceci, c'est une preuve de l'engagement de Sa Majesté, de l'engagement de Monsieur le maire et de l'engagement de l'honorable député et de l'engagement, je dirais, de tout Oussouye qui attend la réalisation de cet espace numérique ouvert. Donc je voudrais encore réitérer mes félicitations à Monsieur le maire de Oussouye qui a fait tout ce travail, remercier l'honorable député Aimé Assine et remercier tous les acteurs, Monsieur le préfet d'Oussouye et tous les acteurs qui sont là. Et tout à l'heure, une idée a été émise par Monsieur le maire de tenir ici un CRD. Donc nous adhérons à cette idée et je suggère qu'on puisse le tenir, si Dieu le veut, lors de ma visite du mois d'août et qui permettra de partager avec toute la communauté d'Oussouye ce projet d'espace numérique ouvert. Nous travaillons durement pour que au mois d'août ou au mois de septembre, nous puissions démarrer.